Quel genre de petit garçon étiez-vous? Ben, quand même, j'aimais beaucoup comme... Ben, j'étais pas tant dans la musique à ce moment-là encore beaucoup. Ben, quoique je vivais dans un environnement qui était très musical, mais mes parents étaient des grands passionnés de musique, même si on jamais fait carrière là-dedans, mais la musique a été constamment présente dans la maison. Moi, j'étais plus plutôt jeux vidéo, ces trucs-là. mais oui, je pense que c'est plus ça. Ouais. C'était là que ma tête était à ce moment-là. Beaucoup de souvenirs avec mes frères à jouer à Nintendo 64, cette affaire-là. C'est venu plus tard un peu la musique dans ma vie, au moment où mes parents se sont séparés. Comment la musique est-elle entrée dans votre vie? Exactement comme ça. Quand mes parents se sont séparés, j'étais allé vivre chez ma grand-mère. Puis j'ai vécu là toute mon adolescence. Ma grand-mère, c'était pas une grande fan de musique, mais elle aimait beaucoup les disques de Johnny Cash. Puis elle en écoutait beaucoup. Puis ça m'a beaucoup inspiré. Elle m'a acheté une guitare, j'ai commencé à apprendre. Avec beaucoup à l'écoute. Puis mon grand-père, qui vivait juste en face de chez ma grand-mère, lui, il jouait. Puis j'allais chez eux, puis il m'apprenait des accords, tout ça. Puis au fil du temps, c'est ça, j'ai commencé à composer, essayer de composer des chansons. Puis découvrir d'autres musiques aussi, d'autres artistes qui m'ont beaucoup inspiré à ce moment-là. Qui étaient vos idoles de jeunesse en musique? C'est sûr que j'ai passé par toutes les mêmes périodes un peu que les jeunes de l'époque aussi beaucoup. J'ai eu une passe où j'écoutais genre des affaires comme Simple Plan aussi. Mais la musique qui est vraiment venue me chercher, c'est beaucoup plus tard ça. Donc des trucs plus des années comme d'avant. Puis comme tu sais, je pense à la musique soul comme Otis Redding, puis Marvin Gaye, les disques de Motown, les disques de Stax aussi. Qui était du soul américain beaucoup. Ça m'a beaucoup inspiré. Un de mes amis m'avait fait découvrir les Doors à l'époque, puis j'avais capoté complètement. Ça m'a tellement influencé. Donc j'écoutais, à ce moment-là, je suis parti d'écouter ce que les autres écoutaient, puis finalement, à un moment donné, j'écoutais aucunement ce que mes amis écoutaient. Plus des vieilles affaires. Quelque chose que je fais encore aussi beaucoup aujourd'hui. J'aime beaucoup. D'ailleurs, mon nouvel album est très inspiré des années 70. Qu'est-ce qui vous inspire pour écrire vos chansons? Un peu tout, ça peut être n'importe quoi. C'est souvent des expériences personnelles, mais des fois des expériences qui arrivent à des gens, ton entourage, des choses que tu vois, qui peut inspirer. Ça part souvent d'un titre, des fois. Puis, tu sais, comme juste l'album Pearl, c'est venu avec juste le mot Pearl, tu sais, puis ça a déclenché toute le processus de création pour ça. Fait que, souvent, ça vient de même. Quel est le plus beau moment de votre carrière? Je pense un de mes plus beaux souvenirs de ma vie musicale, ça serait... j'ai eu la chance de faire une tournée. Ça a commencé parce que j'ai participé au festival de Montreux, le festival de jazz à Montreux en Suisse. Puis j'ai été sélectionné comme coup de cœur du festival. Puis on m'a amené dans une tournée absolument incroyable. La plus belle tournée que j'ai faite de ma vie. Puis c'était en collaboration avec les hôtels Fairmont. On a fait le tour du monde. On est allé partout. On est allé au Moyen-Orient, à Dubaï. On est allé partout en Europe, en Espagne, à Londres. On a dormi dans des gros hôtels 5 étoiles. C'est un peu fou, là. Tu sais, c'était... Même les avions, c'est comme... business class là, avec les lits pis tout. Des fois, on se pince encore. C'est-tu vraiment arrivé? Ça a comme pas de bon sens. Puis, je me souviens, les hôtels étaient incroyables. Puis, c'est ça a duré comme quelques semaines. Puis, c'était juste avant la COVID. La journée qu'on est revenu, la pandémie a commencé. Fait que des fois, on dirait que c'est comme un rêve. Et ouais, c'est certainement un des plus beaux moments. Parlez-nous de votre nouvel album. Donc, mon nouvel album, Pearl, c'est mon 5e album en carrière. C'est mon premier autoproduit en tant qu'artiste indépendant. Puis,
J'étais bien excité pour ce projet-là parce que ça, j'ai été longtemps avec une compagnie de disques, des compagnies de disques, puis Universal depuis 2012. Puis j'ai vécu des super belles expériences, à voyager beaucoup, enregistrer partout dans le monde. Mais j'avais le goût un peu de changement un peu, puis de passer à autre chose un peu. Puis c'est ça, une fois que j'ai changé de direction pour ça, j'étais comme full inspiré. Je me disais, bon, où est-ce que je vais? Puis j'avais cette liberté-là, justement, de pouvoir aller où je voulais, de faire l'album que je voulais. Puis ça a été très vraiment une expérience vraiment enrichissante pour moi, beaucoup. J'ai rencontré Connor Seidel, puis c'est avec lui que tout le processus a commencé. Lui, c'est un réalisateur, compositeur aussi, puis on a commencé à travailler ensemble, parler du projet. J'avais cette idée-là de faire un album concept qui était inspiré le processus de la création d'une perle. Puis c'est au fil du temps, tu sais, dans la coquille, tu sais, il y a des grains puis c'est super rare, tu sais, puis c'est super... ça prend beaucoup de temps avant que ça arrive, mais il y a des grains de sable comme qui rentrent dans la coquille pour se protéger au fil du temps, en forme une perle. Puis là, je me suis dit, c'est intéressant le lien avec, tu sais, prendre quelque chose de négatif puis faire quelque chose de beau avec ça. Puis c'est souvent ça qui arrive en écrivant des chansons, tu sais, on s'inspire des trucs qui nous arrivent, tu sais, puis on fait de la musique avec, tu sais, on fait quelque chose de beau. Fait que c'est ça, on a commencé à parler de ce projet-là. Puis en quelques semaines, on avait fini l'album. Ça a été full vite, puis vraiment le fun. Quel est le plus beau commentaire que vous aimez recevoir en lien avec votre métier? Hier, il y a quelqu'un qui me dit que... comment il m'a dit ça? Je sais plus. C'est comme si... c'est comme sur le disque un peu, comme, tu sais, comme... Puis... Mais c'était en live, mais tu sais, ça reflète bien un peu ce qui se passe sur le disque. Mais en même temps, tu sais, il n'y a pas de... on n'utilise pas de séquence, fait que tout ce qu'on joue, c'est nous qui le jouons. Puis ça, je trouve ça important que la musique soit vraiment live pour le monde. Puis je trouve ça fun quand les gens s'en rendent compte et qu'ils le mentionnent. Et quel rêve voudriez-vous réaliser en lien avec votre métier? Ça serait cool d'avoir d'autres opportunités où est-ce que je peux aller apporter ma musique encore plus loin. Ça, j'en parlais tantôt le truc avec les hôtels Fairmont, ça m'a permis d'aller dans des endroits que je n'étais jamais allé, comme le Moyen-Orient, puis ces trucs-là. Donc, moi j'adore voyager, puis c'est une des raisons pourquoi j'aime ce métier-là, c'est que ça me permet justement de voyager. Puis quand je suis trop longtemps chez nous, je trouve ça long, j'ai tout le temps le goût de partir quelque part. Puis ouais, je pense que mon rêve, ce serait de pouvoir continuer à faire ça, de pouvoir avoir la chance de pouvoir vivre ce rêve-là, je pense. Cette semaine à Scolaire Le Monde, on est à G-Mix. Parlez-nous de ce qu'on peut faire à G-Mix. G-Mix, c'est un centre d'entraînement familial, multidisciplinaire. On pratique des disciplines telles que le parcours, le trekking, le freerun, le mouvement. C'est un centre qui est vraiment accessible à tous. Donc, on a autant des cours pour les enfants, les tout-petits, les ados et les adultes également. Quelle est la clientèle que vous avez le plus? C'est sûr que présentement, on a plus une clientèle jeune au niveau des enfants, mais on bâtit vraiment une clientèle adulte également. Donc, c'est vraiment très familial. Je peux pas dire que j'ai vraiment plus de 5 ans que de 8 ans et tout. Donc, c'est vraiment multi-âge au G-Mix.
l'idée de créer un tel centre? En fait, l'idée est venue parce que les fondateurs de la place étaient tannés, si on veut, de l'entraînement conventionnel. Donc, à soulever des poids, à devoir s'entraîner, que c'est une tâche. Fait qu'ils ont voulu créer quelque chose qui fait que c'est agréable de s'entraîner, que ça devient le fun et amusant. Vous êtes une coopérative de solidarité. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Dans le fond, nous, depuis toujours, on gérait l'entreprise privée comme une coopérative de solidarité, ce qui fait en sorte que tous les revenus qu'on générait à la fin de l'année étaient redistribués vraiment dans le centre, les installations et les projets. C'est pourquoi on a vraiment fait le changement vers la coopérative pour que ce soit plus facile d'aller chercher du financement et des fonds pour amener de plus de projets possibles pour faire bouger le plus de jeunes possible. Des valeurs que vous avez ici à G-Mix. On a plusieurs valeurs qui nous tiennent à cœur au G-Mix, dont c'est sûr l'entraide, le respect. C'est vraiment des valeurs qu'on communique beaucoup. Donc nous ici, on veut que chaque jeune se sente bien, puisse développer sa confiance en lui, puisse vraiment s'épanouir là, dans tout ce qui est le sport. Donc on a vraiment beaucoup de valeurs d'entraide, de faire bouger tous et chacun. Tout le monde est égal ici. C'est vraiment les valeurs premières de G-Mix. Parlez-nous de votre camp de jour pour l'été. Oui, on a un camp spécialisé en parcours chez nous l'été. On offre en général 8 à 9 semaines là, durant la période estivale. C'est un camp qui est accessible pour les 8 ans et plus. Donc, c'est vraiment là qu'on va apprendre vraiment la discipline du parcours. On fait aussi des grands jeux de groupe tous ensemble, mais c'est vraiment pour le plaisir de bouger. des choses que j'aime beaucoup faire, c'est d'inventer des histoires dans ma tête et de les écrire. Alors, mon métier à moi, on dit que je suis une autrice. Puis, il y a un autre nom aussi qu'on peut dire pour mon métier. Est-ce que vous savez c'est quoi l'autre nom? On peut dire que je suis une écrivaine. Et puis, moi, je fais ce métier-là depuis quand même plusieurs années. Mon premier livre, Le Petit Avion Jaune, est paru en 1996. Quand vous étiez jeune, est-ce que vous lisiez beaucoup? Si je lisais beaucoup, oui, énormément. J'aimais pas mal toutes les sortes de livres, les bandes dessinées, les livres d'aventure. Oui, je lisais beaucoup. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire des livres pour enfants? Mais c'est beaucoup la lecture, justement, parce que j'avais toujours le nez dans les livres. Même quand je me couchais, il ne faut pas le dire à mes parents, mais j'avais une petite lampe de poche, puis je lisais en dessous de mes couvertures. Mais ce que ça a donné, c'est qu'à un moment donné, moi, j'ai eu envie, premièrement, d'aller dans les écoles pour raconter des histoires aux jeunes, leur donner le goût de la lecture. Et un jour, mon garçon, chez moi, m'a donné une idée pour écrire une histoire. Puis c'est grâce à lui si j'ai commencé à écrire. Mais je te dirais que j'avais déjà un petit peu ce goût-là. Il me manquait juste l'histoire à écrire. Alors c'est grâce à mon garçon. Alors, ça fait quand même quelques années.
Et puis, mon métier a un petit peu changé depuis ce temps-là. Parce que quand j'ai commencé, je vais vous montrer quelque chose. On n'était pas obligé d'avoir d'ordinateur, même quand on écrivait des livres. Maintenant, ça serait presque impossible. Alors, le premier livre que j'ai écrit, comme j'avais pas d'ordinateur, ben j'ai fait comme tout le monde faisait avant. Je l'ai écrit à la main. Et même que je l'ai écrit à la mine, parce que ça se corrigeait pas mal mieux. Mais ça serait pas vraiment devenu un livre si je l'avais laissé comme ça, hein? Même si j'avais voulu le présenter à quelqu'un qui transforme les manuscrits en livres. Est-ce que vous savez comment on appelle la personne qui transforme les manuscrits en livres? Oui? Une maison d'édition. Voilà. Alors, j'aurais pas pu présenter ça à un éditeur comme ça ou à une éditrice. Alors, je me suis acheté un ordinateur. Alors, mon premier livre, ma première histoire, elle est sur une disquette. En ce temps-là, c'était ça qu'on utilisait pour enregistrer nos documents. Après ça, bien, ici, il y a d'autres histoires. Là, c'est les disques qu'on a utilisés qui ont remplacé les disquettes. Puis maintenant, ben, c'est des petites clés USB qui ont transformé ça. Avant, on disait que j'étais une auteure. Et maintenant, depuis quelques années, je suis encore en train de m'habituer à ce mot-là. Je suis une autrice. D'ailleurs, savez-vous, c'est quoi la différence entre une autrice et une autruche? J'espère que vous savez la différence. Moi, je suis sûre que tu le sais. Il y en a un qui court puis l'autre qui court pas. Ah, peut-être que des fois, je cours aussi. Il y en a un qui fait des gros œufs et il y en a une qui fait pas d'œufs. Ah, c'est bon ça. Mais sais-tu qu'est-ce qu'on a en commun? Tous les deux, on pond. L'autruche, elle pond des œufs et l'auteur pond des histoires. C'est une expression. Qu'est-ce que tu as pondu dernièrement? Ça veut dire qu'est-ce que tu as créé ou quelque chose comme ça. Avez-vous toujours aimé écrire? Oui, j'aime beaucoup ça. C'est quelque chose qui me passionne. Quand je fais ça, j'oublie tout ce qu'il y a alentour de moi. Puis il n'y a pas beaucoup de choses que je fais dans la vie qui me font cette impression-là. Alors, il pourrait passer un dinosaure à côté de moi, puis je m'en rendrais probablement pas compte. D'où vient votre inspiration pour vos histoires? C'est beaucoup, un peu comme je vous ai dit, ce qui se passe alentour de moi, des lieux que je visite, des rencontres scolaires, c'est ce que je vis. Puis, je transforme ça en histoire. Alors, je mets toutes sortes de choses de ce que je vois, de ce que je vis, des gens qui m'entourent. Alors, c'est pas surprenant qu'à un moment donné, il y a des gens comme Josiane qui se retrouvent dans mes histoires. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Chercher les idées, trouver des idées. Puis après ça, laisser vivre l'histoire. Comme là, tu vois, je suis en train de terminer un roman qui s'appelle « Les aventuriers du livre vivant ». Et j'ai écrit, mon dernier livre, c'est « Un été chez les géants ». Là, je suis en train de terminer un autre livre dans la même série avec les mêmes personnages, les trois mêmes jeunes, les trigolos. Et puis, il arrive souvent une chose assez spéciale, c'est que quand je commence l'histoire, il faut souvent que je me mette dedans. Puis des fois, c'est pas facile. Hein? Je disais que j'aime ça, mais des fois, c'est pas facile parce que les idées, ça vient pas toujours un peu comme tu ouvres le robinet puis ça coule tout seul. Là. C'est pas comme ça. Là. Mais à un moment donné, on dirait que le livre, il devient vraiment vivant puis que l'histoire, elle commence à vivre par elle-même puis que j'ai juste à la laisser aller puis elle va s'écrire presque toute seule. Puis, j'ai un autre métier que je fais qui est un peu à cause de mon métier d'autrice. C'est que, comme aujourd'hui, je vais dans les écoles, puis je rencontre des jeunes pour vous présenter mes livres, mais surtout pour parler de la lecture, parler de l'écriture. Alors, je fais des rencontres dans les écoles. Puis ces rencontres-là m'ont mené, à voyager beaucoup. Je vais chercher mon petit document que j'ai ici. Alors, je peux dire que j'ai voyagé de là jusque-là. J'ai fait le Canada d'est en ouest. Puis des fois, même à l'intérieur de la même semaine, une journée, j'étais en Gaspésie. Il a fallu que je prenne l'avion jusqu'à Vancouver pour aller faire des rencontres sur l'île de Victoria le lendemain. Alors, j'ai voyagé beaucoup. Mais l'endroit où j'ai le plus voyagé, c'est ici.
au Québec. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand tu veux écrire une histoire? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Bien, c'est justement de... Ben, OK. Ce qui est le plus difficile, c'est de ne pas avoir assez de temps pour se mettre dans la peau des personnages, pour rentrer dans l'histoire. Quand, tu sais, je dis, ah, OK, là, j'ai juste 1 heure pour écrire, là, il faut que j'aille, bien, des fois, ça va être plus difficile. Si je me mets dans un cocon d'écriture, puis que c'est juste ça que je fais de ma journée, là, ça va beaucoup mieux. Alors, mais autrement, peut-être corriger les fautes aussi, des fois. Ça demande quand même une certaine attention. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez gagné le prix de la culture de Laurentides? Oh, mais écoute, j'étais vraiment contente. Je tremblais comme une feuille parce qu'il fallait que j'aille en avant et j'avais rien préparé. Je pensais pas le gagner, ce prix-là, pour un petit livre qui s'appelle « La mystérieuse Madame Biscuit ». Et puis, j'étais très, très contente, mais je pense que ce qui fait beaucoup plaisir quand tu reçois un prix ou des hommages comme ça, c'est de savoir que les gens de ton milieu apprécient ce que tu fais. Alors ça, c'est vraiment, ça fait très plaisir. Quel est votre livre que vous aimez le plus que vous avez écrit? Oh là là, c'est difficile à dire parce que c'est un peu comme des enfants que tu demanderais à un parent lequel de tes enfants t'aime le mieux. Mais je te dirais qu'un qui est très important pour moi, peut-être le plus important, c'est le premier que j'ai écrit, Le petit avion jaune. Parce que si j'avais pas eu de succès, c'est-à-dire si ça n'avait pas fonctionné pour faire ce premier livre-là, peut-être que j'aurais pas eu le goût de continuer. Puis il y a aussi toujours un peu le dernier, hein? Parce que tu es comme fière de sortir un autre livre, que ce soit édité, qu'il y ait des nouveaux lecteurs qui n'ont peut-être pas lu les autres, mais qui vont te découvrir à travers un nouveau livre. Alors, le premier et le dernier sont pas mal importants. Avez-vous des futurs projets d'écriture? Oui, j'en ai beaucoup. J'ai un tiroir avec une chemise ou deux, avec plein d'idées pour en écrire d'autres. Ça prend juste le temps maintenant pour les écrire.